l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédéralune. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Travolta Bastelica. Ah, toujours là, ça y est. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Bubu. Salut Travolta Bastelica. John Travolta. Le roi du Bastelica Challenge, il nous fait des trucs, mon pauvre, écoute-moi, c'est high level. Ouais, dimanche, je suis en repos quand même, j'ai rien fait. Ouais, t'as rien fait dimanche? J'ai eu peur. T'as pas fait Rabbi Jacob, ni Redneck, ni rien? Non. Ça y est? Pas d'impro, rien du tout. Qu'en garde un petit peu, peut-être que nous en fera un soir, on va en parler maintenant, justement, avant de parler d'autre chose, de la nuit Série Rugby, le 30 avril, mesdames, messieurs, à Zingo-Zango, à Béziers, Zingazanga. Donc tu vas nous en garder un peu pour ce soir-là, quand même. Bien sûr, quand même. Mais en fin de soirée. Ouais, qu'en fin de soirée, alors moi je pense qu'on t'en fera faire un peu avant. Bon, messieurs, on va parler des matchs. Je pensais à réserver d'ailleurs, mesdames, messieurs, et surtout à voter encore pour élire le meilleur selfie, le meilleur cagoulin pour les féminines. Donc n'hésitez pas, vous allez sur serierugby.fr, vous votez et vous réservez pour le 30 avril. On va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, messieurs. On va commencer par la 4e et 3e série. La 4e série, les résultats sont les suivants. C'était un quart de finale, c'est ça? C'est bien ça. Alors, la Grande Motte jouait Corléans, victoire de Corléans, 27-20. La Palme jouait Séméac Olympique, victoire de La Palme, 36-23. Montredon-Moussan jouait Beaulieu, victoire de Montredon-Moussan, 25-8, je ne vais pas y arriver à le dire. Et Plateau de Sceaux jouait Lannepax, victoire de Lannepax, 22-19, Fabien. Ouais, le plateau de Sceaux, donc, qui s'incline de 3 petits points. Dans ce match, il menait quand même 10-3 à la pause, donc contre le vent. Peut-être qu'ils croyaient avoir fait le plus dur. Mais voilà, en seconde mi-temps, les autres sont revenus. On a assisté à un chassé-croisé. Et ils ont pris un essai, je crois, à la dernière minute après une cocotte. Et voilà, donc ça s'arrête pour eux. Mais ils seront quand même en championnat de France. D'accord. Allez, on continue. Ensuite, la Palme qui continue son bout de chemin. Chaque fois, le tarif, c'est plus 30 points dans ces phases finales. Et là, ils arrivent en grande forme. Ils sont un peu nommés. Ouais, ils sont très très bien. Même si ils ont fait le jeu en première mi-temps, ils ont marqué 2 essais transformés. Mais ils étaient quand même menés 15-14 grâce à la botte du buteur de Séméac. Il met 5 pénalités. Séméac qui est hors championnat de France, du coup. Oui. C'est ça. Voilà. Donc ils ne joueront même pas le prochain match qui est un barrage. Ils auront un barrage, ils ne le joueront pas. On en parlera sur l'émission de vendredi. Mais du coup, La Palme a quand même éliminé une équipe qui n'avait que l'Occitanie pour gagner quelque chose cette année. Ouais, voilà, c'est bien. Ce qui est encore plus une perf. C'est parce valeureux, que les mecs, ils ont dû. Ils devaient être chauds quand même, les mecs. À jouer, ne jouent qu'une seule chose et le jouent à fond en général. Donc c'est souvent compliqué à les battre. Ouais, une belle victoire. Un second mi-temps avec un bon coaching et le vent dans le dos, ils ont réussi à passer une fois et ils ont marqué 2 essais dans les dernières minutes, ce qui a un peu alourdi le score. Allez, on continue. Ensuite, Corléans qui s'est imposé donc 27-20 face à la Grande Motte. Avec un Cornéan quand même qui s'est vachement appuyé sur ses avants, notamment avec une grosse 3e ligne. Ouais, tout à fait. Ils ont vraiment appuyé sur le jeu d'avant, les ballons portés autour des rucks, tout ça, avec une 3e ligne. Quand t'as numéro 8 comme Andy, quand même, si ça ne sert pas, c'est un peu dommage. C'était 3e ligne, c'était. il a joué là, Andy? Ouais, c'était Gaëtan Recoul, le capitaine qui jouait à 8. C'est pareil. À chaque fois qu'ils prenaient le ballon, ils avaient essayé de 5-10 mètres tous les deux. Ils ont fait vraiment une grosse partie. Les Sharks. Les Sharks, après, en plus, ils se sont heurtés à une défense agressive et rugueuse. Et du coup, ils ont un peu bafouillé derrière. Ils ont fait un peu d'approximation, des passes dans le dos, tout ça. Et on passe à côté. On fait un super match, Cornéan. Ouais, Cornéan, il menait Cornéan 15-13 à la mi-temps. Les Sharks, ils repassent devant avec un petit essai de filou sur une pénalité vite jouée, 20-13. Ils prennent un essai 20 partout. Et là, c'est un peu le money time, mais c'est les Cornéanais qui n'ont rien lâché, quoi, avec la conquête et tout. On a justement l'interview du capitaine et de l'entraîneur, justement, à ton micro, d'ailleurs, à Bessan, ça se jouait. L'interview de Cornéan, mesdames, messieurs. On est sur le stade de Bessan où l'on vient d'assister à la victoire 27-20 du rugby club cornéanais sur la Grande Motte. Avec moi, j'ai Franck, Cyril et Gaëtan, le capitaine. Alors, Franck, à la mi-temps, vous meniez 15-13 si mes souvenirs sont bons. Et puis surtout, grâce au travail de vos avants qui les ont vraiment usés, vous avez réussi à prendre la marque en seconde période et à la garder. On s'est aperçu que c'était faisable, qu'ils n'étaient pas des monstres comme on nous l'avait prédit, et que devant ils avaient des lacunes, donc on a demandé aux gros de jouer, encore de s'investir encore plus, c'est ce qu'ils ont fait, je les en félicite.
Ouais, Gaëtan, notamment, c'est vrai que le travail de votre pack, surtout de cette troisième ligne dont tu fais partie, hein, a été vraiment impressionnant avec Andy également et toi-même. Vous avez souvent porté le ballon, vous avez souvent fait reculer. Vous aviez vraiment ciblé sur cette partie, vous avez regardé jouer, vous avez eu des infos sur eux ou pas du tout? Non, pas du tout, on les a regardés, on a notre style de jeu, on l'a établi, point, voilà. Et je remercie tous mes copains parce que c'est même plus qu'une équipe, c'est des potes. On s'était promis de faire quelque chose et c'est fait quoi. On a passé un moment dur, on l'a fait. Voilà, on a su revenir petit à petit dans le match. Voilà, maintenant c'est que du bonheur. Cyril, c'était le 4e de la troisième poule qui racontait le 3e de la première poule. Vous les avez battus, maintenant c'est la demi qui s'offre à vous. Il y a eu un peu de casse quand même aujourd'hui. Comment tu l'envisages là? Ouais, de la casse, on en a eu. Déjà d'entrée en début de saison, on a 17 blessés, on galère depuis le début. Enfin, là, on est monté après les phases finales en deuxième partie de poule. La casse, ça fait partie du truc. On a un gros groupe de 33, tout ça. Et après, on fait comme on peut, quoi. Comme on dit, on a un banc qui est pas mal, où on en enlève un, on en met un autre, voilà, on fait avec. Et puis on est surtout une bande de potes et voilà, on se bat jusqu'à la fin, même là, Grande Motte est largement, au gabarit, largement supérieur à nous. On arrive à tenir quand même la barre parce qu'on est une bande de potes, quoi. Avec cette chaleur, vous avez fait beaucoup tourner quand même, ça se voit que même les joueurs qui rentraient, ça sortait. C'est peut-être sur ça, sur la fraîcheur, que vous avez pu, en plus avec votre travail de sape devant, bien les fatiguer. La troisième mi-temps, la Chératug, ça s'annonce comment, Gaëtan? Très dur, très dur. Je pense que c'est encore plus dur que le match. En tout cas, on va vous souhaiter une bonne demi-finale la semaine prochaine et à bientôt. Merci beaucoup. Bon, on le voit, hein, ils sont ravis. En plus, bon, la demi-finale, maintenant, le plus beau reste à venir, c'est ça? Ouais, oui, de toute façon, c'est déjà beau. C'est l'Occitanie, c'est beau, c'est le premier. Bon, donc, la première, Bon, on va parler d'une équipe que tu connais alors maintenant. un petit peu. Donc, Avec les charnières qui graissent un peu. ouais, qui grince beaucoup, surtout le numéro 10 qui n'a pas fait long feu sur ce match. Ah. Petite blessure au mollet, bref. Aïe, arrête donc, l'alcool blanc. ce match, ouais, 25-8, mais vraiment quand même très équilibré. Beaulieu, vent dans le dos, menait 3-0 à la pause. Et franchement, ils avaient quand même un gros pack, ils nous ont fait vraiment souffrir. Même à la 68e, ils remarquent un essai, ils repassent devant 8-7. Mais juste derrière, voilà, on obtient la pénalité de la minute qui suit, que Vivien Koubé transforme. 3 minutes après, Romera, notre pilier, qui marque un bel essai en coin. D'ailleurs, félicitations parce que c'est le premier essai de sa carrière en pro, même s'il n'a pas 30 ans encore, mais voilà, félicitations à lui. Mais vous avez combien de buteurs dans cette équipe? Vivien Koubé, Nico Vieux, Fabien Bastelica, il y en a encore d'autres des buteurs de ce qualité dans cette équipe? On ne sait jamais, parce que s'il y a un match nul qu'on va aux prolongations, qui est tir au but, Ah ben là, on sait que nous on a recruté pour ça. Même, 3-0. même blessé au mollet, à 2 minutes, à mon avis, Franck C'est il ça. va te dire Fabien re-rentre. Hein? et il la met. Non, mais là c'est Vivien qui s'en est chargé, il a très bien buté. Ouais. On a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine de Montredon-Moussan au micro de Léo. Léo. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Murviel où on vient d'assister à la victoire de Montredon-Moussan face à Beaulieu pour les quarts de finale du championnat du Languedoc de Occitanie, maintenant Occitanie, de 4e série. Je suis avec les acteurs du match. Bon, un match compliqué aujourd'hui face à une grosse équipe de Beaulieu. Il y avait du vent, comment vous avez fait pour vous adapter? Bah ouais, match compliqué face à une belle équipe de Beaulieu, il faut le souligner. En première mi-temps, ça a été dur. Heureusement, on prend que 3 points, 3-0. Et après, avec le vent... Bon, il y a eu quelques cartons pendant le match. Comment vous avez réagi à ça? Comment vous êtes adapté par rapport aux cartons? Ben, c'est difficile, hein. On a perdu quand même la bataille des rugs dans la première mi-temps contre le vent. On a essayé de faire un peu de jeu et à partir de là on a tenu défensivement, heureusement, hein, parce que c'était compliqué, quoi. Ils ont joué 80 minutes. Heureusement après en seconde mi-temps on a pu s'appuyer sur le vent et occuper et aller les presser pour marquer quand même 3 beaux essais, quoi. Ouais. Et ouais, les essais mais aussi la défense, vous avez une grosse défense aujourd'hui, très vaillant, un peu l'image de la saison, et c'est ça qui peut vous aider pour la suite, pour les demi ou même pour la finale. C'est ce qui nous servira pour les demi, il va falloir rester vaillant et ensemble jusqu'au bout. Ça on se l'est dit dans les vestiaires. Il va falloir qu'on continue à gérer nos matchs et puis ça le fera. Hein. Ouais, j'espère que ça le fera. Bon, bravo à vous et bonne chance pour la suite. Bonne troisième mi-temps. Bon les gars, pareil, il n'y a rien à dire, ils sont contents, on voit qu'il y a de l'ambiance et tout le monde est heureux de cette victoire. Non, tout le monde est content, bon, on les a vus sur la vidéo, tout le monde vient bien sûr, hein. Ça s'est très bien fêté d'ailleurs. Mais voilà, quand même on a félicité cette équipe de Beaulieu qui est
nous a- 3 ans d'existence, ils jouent un quart de finale. Il a dit quand on les avait interviewés, moi c'est moi qui les avais interviewés à l'E4 quand ils avaient battu l'équipe de Cerdagne-Capcir. Si on leur avait parié ça il y a 3 ans en arrière, ils l'auraient jamais cru. Donc pour eux, c'était que du bonus. Ils sont dans les 8 meilleures équipes Ils peuvent encore jouer le d'Occitanie. championnat de France, ils auront C'est une tour clair. de barrage qu'ils ne joueront pas face à Séméac dimanche, vendredi, mais on en parlera dans l'émission de vendredi, monsieur. C'est Donc on ça. n'en parle pas maintenant. Bien sûr, pas de souci. Voilà. Mais pour les avoir joués il y a 2 ans, c'est plus la même équipe, hein, c'est beaucoup Ah, il y plus avait certainement solide. qu'il y a des recrues qui ont Notamment duré. même derrière un bon 15, enfin, c'était pas mal. Bon, parfait. On passe à la 3e série, les résultats aussi, les quarts de finale. Grisol jouait Salagou Cœur d'Hérault, victoire de Grisol, 26-13. Villeneuve, les Maguelones jouaient RC Bassoué, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 29-16. Metz jouait Kercob, victoire de Kercob, 19-9. Et La Fourguette jouait Sud-Canigou, victoire de Sud-Canigou, 36-21. Oui, premier match, donc victoire de Grisol face au Salagou. Donc, Salagou, c'est normal, ils ont 2 défaites dans l'année, mais c'est... et ouais. Bon, après, ils sont tombés face à une équipe invaincue quand même. Hein, Ah oui. où Salagou a fait front parce qu'il y avait 10-10 à la pause. Et ils ont pris, à un moment, le rouvreur fait l'interception. Il aurait pu l'endame. Bon, ils s'en sortent est repris, que avec 3 points. 13-10, ils sont repris 13-13. Et dans la foulée, après une mêlée à 5 mètres, ils prennent un RC qui leur fait mal. Et ils prennent 2 pénalités dans les dernières minutes. Donc, dommage pour le Salagou. Ouais, dommage pour le Salagou. Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones, pas d'infos sur le match. Mais bon, pour moi, Ouais, une ils victoire continuent leur logique. chemin. Voilà, une équipe qui a été... Ils vont être dur à battre ceux-là aussi, parce qu'ils ont que ça à jouer, ils sont en championnat de France, il leur reste que ça. Ils vont tout miser là-dessus, de toute façon, c'est sûr, mais ouais, ça promet Ça promet un beau match, face pour à la Kercob, suite. justement. Ouais. Et Sud-Canigou qui jouait La Fourguette, victoire du Sud-Canigou, 36-21. Ouais, 36-21, voilà, une équipe qui a fait le job en première mi-temps parce que les Catalans menaient 31-0, ils avaient déjà marqué 4 essais face à une équipe très très solide parce qu'apparemment ils étaient beaucoup plus C'est où La athlétiques. Fourguette, tu le sais toi? Moi je sais pas où Pas c'est. du tout, tac La J'ai vu une Fourguette, info mais... À Toulouse. D'accord, À Toulouse, c'est ouais. l'équipe du Donc, Toulouse. il y a tac, toc ou Touec, c'est Toulouse de toute façon. Ouais. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Et pour finir, donc Metz qui s'est incliné face à Chalabre-Kercob, donc 19-9. Quand il était au match, il y avait 9-9 quand même jusqu'à Ouais, une l'heure belle de jeu. équipe de Kercob avec des joueurs qui avaient joué à un niveau bien supérieur. Ils avaient le numéro 8 qui a joué à Quillan. Ouais, il y avait Mogard quelques- qui a il joué y avait à Quillan. quelques joueurs, on sentait qu'ils avaient l'habitude de ces matchs-là. Et Metz, il leur manquait peut-être ça, juste les joueurs qui avaient vécu ces matchs-là. Mais par contre, ça va leur servir pour les années suivantes, pardon. Et puis ils sont encore qualifiés pour le championnat de France, il me semble, non? Ouais, là, ils sont les. Ouais, ils sont troisième tous série, qualifiés, là. les quarts de finalistes Ils sont tous qualifiés pour le championnat de France. Le plus beau est à venir, messieurs. C'est ça. On va d'abord, avant de nous quitter, on a une interview de l'entraîneur, il est à mon micro. L'entraîneur est le capitaine de l'US Kercob, le demi de mêlée d'ailleurs, justement. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Colominervaux. Nous avons eu la victoire de l'US Kercob sur l'équipe de Metz sur le score de 19-9. Avec moi, l'entraîneur Alexandre et le capitaine Mathias. On va commencer par Mathias. Bon Mathias, à part le carton jaune, un beau match quand même. Vous êtes régalé, seconde mi-temps, vous avez vraiment mis ce qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est ça. On a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour résister à cette grosse équipe de Metz quand même qui nous a mis à mal physiquement. Et on a encore fait parler notre grosse défense qui a pris le dessus sur eux. Et je pense... Une mauvaise entame de match, mais après vous avez remis les choses en place. Et franchement, vous avez défendu comme des morts de faim, quoi. On a eu du mal à rentrer dans le match. C'est vrai, on a eu 15 minutes de difficile et on ne savait pas trop où on était. Et la défense nous a permis de rentrer dans le match facilement. Après, on a eu des lacunes, on touche un peu. Et bon, de jouer sans ballon, c'est pas facile. Hein. Après, on a réussi à le récupérer et à leur en récupérer, ce qui a rendu les choses plus faciles. Bon, maintenant, le plus beau est à venir. Et maintenant... Je pense que le plus beau est à venir, c'est vrai. Vous voulez vous cacher maintenant. Bon, on va parler avec Alex, justement, l'entraîneur Alex. Bon, on a dit une entame de match plus compliquée, mais petit à petit, vous avez su rentrer dans votre match et surtout, c'est en défense qu'on a retrouvé les valeurs, non? Ouais, c'est vrai que c'était très compliqué au début. Après, je pense que la rentrée de 2 joueurs à 30e a fait énormément de bien. On s'est remis un peu dans l'avancée. C'est notre force depuis le début de la saison. On a des impact players dans les remplaçants et ça nous fait énormément de bien, quoi. On s'est rendu compte qu'on était vraiment... Vraiment, on a une belle équipe, quoi. On se le rend compte. C'est vrai qu'on se cache beaucoup, on essaye de pas trop se montrer. Et bon, on a abordé ce match comme on l'avait décidé. On voulait vraiment tenir le score et essayer un peu de faire un truc intéressant derrière, quoi. On est fiers, quoi. Fiers d'être en demi, quoi. Vraiment. Et puis surtout, collectif, quoi. Surtout, comme tu disais, tu as une équipe de copains, comme disait Mathias, mais vous êtes des joueurs de qualité, tu as des joueurs qui jouent à un niveau au-dessus, ça se voit. Et tu as rentré tes 2 piliers, c'est ça qui t'a fait le tournoi du match un peu, non? Ah ouais, c'est vrai que le pilier joue en Fédéral 3. C'est des mecs qui jouent après beaucoup dans le coin. Ils sont venus, c'est une grosse bande de copains qu'on a, quoi. Un gros collectif. On s'appuie beaucoup sur ça. Normalement, c'est la patience. En défense, en attaque, on est très. C'est vrai que bon, on est fiers parce que gagner une équipe de Languedoc, c'est très compliqué, on le sait, c'est agressif.
Ouais, je suis très content pour eux et pour nous et on va faire pour le village, les villages, on va faire une grosse fête. Eh oui, il y a 3 villages là, Bastide, Perrat et Chalabre, c'est ça? Sans compter qu'après on a tous les abords, Limousin, Kiané, on est un peu partout quoi. Donc félicitations à tous quoi. Ils ont fait une grosse partie. Eh bien, bonne bringue et bonne continuation, monsieur. Merci pour... Ouais, le demi-mêlée, je le chambre un peu sur un jaune parce qu'il fait un plaquage et un retournement. Franck, un jaune, il était content, mais ils ont fait un sacré match quand même. Ouais, parce sacré que match. Metz a appuyé, mais bon, voilà, il a manqué le petit truc. Et en parlant d'expérience, je ne sais pas si ce petit demi-mêlée aussi avait joué un petit peu en fédéral, que ce soit à Limoux. Je pense, vu le avait tourné niveau, un petit peu. Voilà. ça sentait que ça savait jouer au rugby. Puis ils avaient quelques anciens devant, ils ont fait un super coaching en faisant rentrer les 2 piliers en première mi-temps, ça a changé la donne hein, quand même. Donc voilà. Allez, on va passer. En tout cas, si on doit jouer au chauvinisme languedocien, 3 représentants du Languedoc éliminés en demi-finale 4e série, un représentant en 3e série, pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On peut espérer un petit bout de bois. Hein? On va le souhaiter, messieurs. On va l'espérer. Allez, mesdames, messieurs, après la deuxième et première série, on va commencer par la deuxième série, les demi-finales. Vic Bigorre rejouait Montréal, victoire de Montréal, 27-16. Portel des Corbières jouait Villeneuve du Paréage, 41-20 pour Villeneuve du Paréage. Ami. Oui, mais écoute, Montréal qui est sur sa lancée, hein, depuis le dernier match là, où ils avaient fait une sacrée fiesta chez eux, on les voit un regain de forme. Comme quoi, des fois, les fiestas, hein, ça fait bien. Soude un groupe. Voilà, ça soude un groupe. C'est bien animé, ça. Et, pour ce match-là, écoute, Montréal a pris à la gorge dès l'entame des Bigourdans. Ils mènent à la mi-temps 20-13. Ils avaient vraiment fait le job. Et puis les Bigourdans qui essayent de renvoyer du jeu. Hein. Il y a eu énormément de jeux sur ce match-là. Mais Montréal a gardé son avantage par un essai aussi à la fin. Et donc se qualifie pour la finale. D'accord. Pour Villeneuve du Paréage, contre Portel, grosse désillusion de cette équipe de Portel qui prend la baguette 4 essais. Voilà, ils prennent 4 essais en 2 minutes. 23, parce que moi qui étais au match, j'ai vu il y avait 23-17. En tout cas, sur le fil du match, ils prennent 4 essais en 20 minutes, dont 3 essais en 7 minutes. Oui, ils le disent, l'entraîneur, ils ont attendu la fin, ils savaient que Portel avait un coup de mou sur la fin, ils ont insisté sur la fin, ils ont un super numéro 10. Ouais, puis Fédéral 2 à Saverdeng. Puis il me semble qu'il y a un carton aussi hein, contre Portel aussi. Un deuxième jaune qui devient rouge. Montbélier, ouais. Voilà. Et donc automatiquement, entre la fatigue et je pense aussi... ils sont passés à côté peut-être Portel. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont passés à côté. D'ailleurs, on a la réaction de l'entraîneur et du capitaine de l'équipe de Villeneuve du Paréage qui eux par contre sont enchantés, ravis et ils se préparent à un gros combat aussi contre Montréal. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Caunes-Minervois. Nous avons vu la victoire de Villeneuve du Paréage sur l'équipe de Portel sur le sort de 41-23. Avec moi, l'entraîneur Thierry et le capitaine Fabien. On va commencer par le capitaine. Bon Fabien, il y a eu un beau combat. Première mi-temps, un coup d'à-coup, les secondes mi-temps, mais vous avez saisi toutes les opportunités. Oui, c'est ça. On est tombé surtout face à un gros pack en première mi-temps qui nous a fait beaucoup mal. Et après, je pense qu'ils étaient un peu lourds justement. Et ils ont un peu souffert de la chaleur en seconde mi-temps et nous on a envoyé tout ce qu'on avait. De toute façon, il faut aller au bout, donc on n'a que ça à faire. Ouais, maintenant il y a une finale qui arrive, donc même premier plan de shot d'Occitanie en vue. Premier plein de shot tout court pour moi. T'as jamais gagné? Jamais. J'espère qu'avant de terminer, ça sera le bon. Ouais, on m'a dit que tu avais joué à 13 aussi, donc ni à 13 ni à 15, jamais rien gagné? À 13, mais jeune, mais après, c'est tout, quoi, pas un senior. Bon, et comment tu as trouvé cette équipe de Portel? Ils étaient vraiment devant, compliqué en première mi-temps, seconde mi-temps, par contre, ils sont passés un peu à côté. Et vous, du coup, vous avez vraiment pris le dessus. Ton 10, ça fait un match quasiment parfait au pied? Parfait, oui, comme vous dites, parfait. On a su utiliser le vent en première mi-temps, même si après on a été contré quand même. Parce que, comme j'ai dit, gros pack. Hein. Je pense que c'est une belle équipe avec un très beau 8. Et un bon pack, un bon 4. Vraiment costaud, c'est vraiment les plus costauds qu'on ait pris de la poule, qu'on ait joué cette saison. Et après on a su s'adapter, revenir, y croire toujours. Et eux ont pégagé un peu, je pense, à leur rugby en seconde mi-temps surtout. Mais justement, ce qu'on allait voir avec Thierry, l'entraîneur. Thierry, ce seconde mi-temps, ils ont campé dans votre camp, mais ils n'ont pas scoré. Vous aviez joué quand même plusieurs fois, même à 13 à moins, vous êtes 13 contre 15, vous n'êtes pas énervé et vous avez fait ce qu'il fallait doucement en revenant petit à petit. C'est un peu notre marque de fabrique, ne pas trop s'énerver, même si on s'est un peu agacé aujourd'hui encore. Mais c'est vrai qu'on fait une entame cohérente, on marque 10 points très rapidement. Et eux, avec leur conquête, et on va dire calmement, reviennent au score. Mais là, on enchaîne des fautes justement pour les contrer sur les molles portées. Et à un moment donné, on se retrouve à 13 contre 15 et chaque fois, ils scorent, quoi. Et après, l'objectif, on en avait parlé dans la semaine, c'était un petit peu de saisir les opportunités si on pouvait les faire courir. On savait qu'ils avaient le dernier quart d'heure un peu difficile. Donc après,
après, il faut pas se le cacher. On a eu un peu de chance et sur les opportunités que l'on a eues, on a des rebonds favorables ou à un moment donné, pendant les 20 dernières minutes, tout bascule dans en notre faveur et tant mieux, tant mieux. Et de toute façon, la chance, il faut la provoquer et vous l'avez provoquée. Donc justement, comme tu dis, tu as saisi toutes les opportunités. Ils ne scorent pas et vous, parfait, vous, sur 20 dernières minutes, quand même canon, quoi. Ouais. Tes deux ailiers qui vont marquer 2 essais, ton gros qui marque au milieu, je vais l'appeler le gros, je ne connais pas son prénom, mais super seconde mi-temps, quoi. Oui, mais parce que justement, on a réussi à leur mettre un petit peu de pressing sur ce jeu au pied profond. Pourtant, on était contre le vent. Et eux, ils étaient un petit peu impatients de rescorer rapidement. Et ils ont fait des fautes, ils ont dégueulé des ballons et on en a profité. Oui, tandis qu'il a joué en fédéral, parce qu'il a joué en fédéral, j'ai eu l'info. On voit qu'il a bien alterné, justement, je cours, je long pour les emmerder à tous les niveaux, quoi. C'est sûr qu'il nous amène une certaine maîtrise à la fois dans l'occupation et dans la gestion du match, même si j'aurais préféré qu'en fin de match, il conserve un peu plus que d'envoyer ses ballons. Mais bon. Ça a payé. Ouais, ça a payé, donc c'est lui qui a raison. Bon, ben maintenant, messieurs, bonne finale alors, puisque maintenant, finale d'Occitanie, la première, bonne finale. On vient d'apprendre que ce serait Montréan. Ouais. Montréal tout à l'heure mené au score, mais j'en sais pas. Apparemment, ça y est, c'est fait. Bon. Donc, une inconnue pour nous. Donc, je crois que ce sera de nouveau 50-50. Et... Vous allez nous regarder pour avoir les infos alors. Voilà, donnez-nous-en. Hein. Merci, messieurs, et bonne continuation. Merci. On le voit, ils le disent. Ouais, après, tu disais, ils sont passés à côté. Oui, on parle de score et parce qu'ils ont perdu, oui, bien entendu, on va finir comme ça. Là, ils ont 2 occasions pour franches en seconde mi-temps qui ne mettent pas, peut-être que ça. Ouais, ils ont 2 occasions en 20 minutes. Enfin, moi, je vais même dire en 7 minutes, ils prennent 3 essais suite au carton. Moi, je crois que ces 3 essais, ils ont dû voir que c'était cuit et le moral bas. Et puis cette équipe qui a voulu enfoncer le clou. Après, est-ce qu'on peut analyser ça sur... les fins de match, il y a moins de rythme parce qu'ils n'ont pas eu une poule relativement facile au niveau rythme de match. On peut débattre là-dessus. On peut débattre là-dessus. Mais bon, voilà, Portel quand même, voilà, c'est un score qui est lourd par rapport à la physionomie du match. Je répète quand même que 17-7 à la mi-temps. Cette équipe 17-17 pardon à la mi-temps. Cette équipe de Villeneuve du Pareage qui a enclenché tambour battant. Il a fallu attendre 24 minutes que Portel revienne à 10-10. Donc voilà, c'était un match, quoi. Voilà. Et puis après, les aléas, le carton, voilà, et puis 3 essais. Et Villeneuve du Pareage, ils ont la B aussi qui est qualifiée. Donc ça veut dire qu'il y a de l'effectif. Il y a de l'effectif, contrairement à Portel, où il n'y a qu'une seule équipe. Qu'une seule équipe avec pas beaucoup de matchs. Un nombre de matchs où ils ne jouaient pas de 3 semaines des fois. Ouais, donc c'est compliqué pour avoir venir aux entraînements... J'imagine les entraîneurs. Ficelle Magalès ont dû quand même se tirer les cheveux quand même. C'est clair. On passe maintenant au A-prime en deuxième série. Kent Fonsegrive jouait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 29-10. Cœur de Lomagne jouait AD, victoire de Cœur de Lomagne 14-10, messieurs. Donc Saint-Chinian en finale du A-prime. Hein. Mais écoute, voilà, c'est ça. Hein, donc ils ont une place pour le France. Hein. Avec un essai d'entrée de match. Non, ils y sont déjà. Ouais, en étant en finale, ils ont une place pour le France. Non, c'est pas en étant en finale. Non, je crois que c'est... Si tu gagnes... demi, donc ils sont en finale. Mais si tu gagnais les quarts de finale, t'étais déjà en championnat. Il fallait gagner les quarts. Ouais, c'est pas donc ils étaient déjà. Donc les 4 là sont qualifiés pour le France. C'est ça. Il y a eu, donc je voulais signaler donc un essai de Sébastien Cross qui marque à la 10e minute de jeu. Il se file dans la défense, il marque un essai et on notera aussi le doublé de Paul Benezech pour les Cruziates. D'accord, ok. En tout cas, voilà, Cruzy-Saint-Chinian qui a son ticket pour la finale. Et la B en demi aussi. Il n'y a pas eu trop de contestations quand même. Allez, on passe maintenant à la demi-finale du B de deuxième série. Vidourle-Vistrenck jouait Viviez, victoire de Viviez 16-10. Rougier jouait Ers-Lauragais, victoire de Ers-Lauragais 16-7. Ouais, des scores serrés, hein, 16-10 et 16-7. Donc ça a dû sacrément jouer. En tout cas, là par contre, c'était les gagnants accéder au championnat de France, puisque ce sont les 2 finalistes qui accèdent au championnat de France. Et ils sont passés pas loin, Vidourle et... Ah, ils sont pas passés loin, ouais. Ils sont pas passés loin. En tout cas, voilà, c'est Viviez et Ers-Lauragais qui vont faire une finale. Alors, est-ce que c'est pour le fun, est-ce que c'est pas pour le fun? Là, c'est un autre débat. Deux classements. Oui. Voilà, et 2 classements surtout. Comme les demi-finales. Avec une petite coupe quand même. D'accord. On passe maintenant, messieurs, à la première série des demi-finales du A, donc. Saint-Lary-Soulan jouait Boulogne-sur-Gesse, victoire de Saint-Lary-Soulan 11-8. Poussan jouait Rabastens-Coufouleux, victoire de Poussan 31-16, messieurs. Les gros se sont rencontrés. Ah oui, Boulogne-sur-Gesse, c'était l'équipe qui était double championne de France, il me semble. Triple championne de France. Oui. Ils ont fait 4, 3 et 2. C'était les tombeurs d'Ouveillan. Voilà. Et les tombeurs d'Ouveillan,
Saint-Lary qui l'an dernier était En fédéral aussi. en fédéral 3 et puis il y a eu un forfait, donc c'est ce qui les a fait descendre. Hors championnat de France, donc Saint-Lary n'a que ça à jouer. C'est important de le dire quand même. Ouais, parce que très certainement, t'as pas la même motivation pour ça. très certainement que dans la motivation, ça doit quand même jouer. Mais pour En ça, tout on va cas- y avoir un gros choc là en finale alors. Ouais, mais en tout cas, sur ce match-là, Saint-Lary-Soulan contre Boulogne-sur-Gesse, on a vu des dinosaures se rencontrer. 11-8, hein, c'est pas passé loin. Saint-Lary est en finale contre Poussin qui, lui, n'a pas fait semblant quand même. Hein, 31-16. Le match avait été retransmis par nos amis de Castres, sa radio C'est ça, olympique. Radio c'est ça Olympique TV, ouais. Il y avait 6-6 à la mi-temps et le stade athlétique Rabastens-Couffleux a essayé de les jouer devant et mauvaise stratégie. Les Poussanais ont pu accélérer derrière avec la rentrée surtout de Maître en deuxième mi-temps. Ouais. Ah, mais il joue encore, Maître hein Oui. Par contre, il Après, est impact player. ouais. Maintenant, il rentre en deuxième période et il a fait Et de il sacrées joue dans le différences. Vertu Ouais, il joue Ou à au Vertu. centre. Et il Ouais, a en joué même temps, quoi là, quand t'as un joueur de Vertu qualité, Là, je sais pas, mais quand t'as un joueur de cette qualité, quand Et même. avec hein. son physique, Fabien, t'en as joué des joueurs comme ça, mais ah, pas mais beaucoup. je l'ai joué. En et- effet, un essai de C'est notre ça que je ami comprends pas qu'il fasse la différence. Sami Ben Khaled, l'arrière, ça te parle, Alain, non? Oui. Ça me rappelle quelques souvenirs, En effectivement. tout cas, une chose qui est certaine, je ne sais pas si vous vous rappelez en cours de saison, parce que c'est une équipe que l'on a rencontrée, et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que pour moi, c'était la meilleure équipe de la poule. De la stratégie, un jeu vraiment très complet, avant 3/4, des avants qui viennent se proposer avec les 3/4, ça peut jouer large comme ça peut jouer près, enfin, c'était vraiment très complet, et sincèrement, moi j'ai trouvé cette équipe sur tout le long de l'année une progression. Régulière. Ouais, et puis une progression aussi, tu Ils vois. monté crescendo, quoi. Voilà, je l'ai trouvé En vraiment... fait, c'est que leur premier match de barrage où ils ont fait un 0-0, où ça a fini au tir au but, mais depuis, quand même, ils montent en puissance. Ouais, Et c'est puis en ça. plus, ils ont pris le tour précédent, ils avaient pris la Velané qui avait perdu que son premier match de la saison. Après, Ouais. ils étaient sur une série de 18 ou 19 matchs, du coup, ça en défaite. Ce qui est quand même impressionnant, parce que suite au premier match, prolongation, tir au but, tu peux y laisser les plumes physiquement, Ouais. Tu bats derrière l'équipe même invaincue. mentalement. De là, tu bats une équipe invaincue. Et en plus, avec la manière. Oui, il n'y avait pas eu Ouais. 5-0. Ouais. Je pense que cette finale va être Il très, y aura très une belle. belle finale. Ouais. Ça sera une belle finale. On passe maintenant à la première série demi-finale de A'. La Barthe-sur-Lez jouait Piège-Lauragais-Mallepère, victoire de PLM 23-12. Ossillon-Mazamé jouait Névian-Canet, victoire de Ossillon-Mazamé 22-19, Jamy. Oui, ben écoute, PLM qui va accéder à cette finale hein, en battant la Barthe-sur-Lez avec une belle équipe devant, ils les ont pris. Voilà, ils les ont quand même concassés. On sait très bien que cette équipe de PLM est assez solide. Un doublé de Julien Besset en première période. Ouais, il tue le match en première période d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, 23-12. Ossillon-Mazamé, Névian-Canet. Ouais, de la déception, bien sûr, parce que 30 minutes de Névian-Canet, très belle 30 premières minutes, vraiment. Où Ossillon-Mazamé se demande ce qui se passe. Il y a 19-3. Et puis un carton, et pour Névian-Canet, un carton blanc. Ossillon-Mazamé tape une pénaltouche, il marque l'essai, 19-10 à la mi-temps. Et là, Ossillon-Mazamé, sans trop forcer vraiment dans la stratégie, a joué comme il fallait, au pied, ramenant cette équipe de Névian-Canet chez elle. 4 cartons pour Névian-Canet. Deuxième mi-temps compliqué alors. Ouais, alors 4 cartons jaunes, ce qui fait qu'on a joué à 14 quasiment toute la deuxième mi-temps. Et des fautes, et surtout un 100% du buteur de Ossillon-Mazamé. Ouais, qui met puisqu'il le point qui manque, il quoi. avait 4 pénalités à tenter. Bon, certes, elles n'étaient pas spécialement difficiles, mais en Mais tout cas, faut il les a les mises. Voilà. Les matchs d'élimination, que tu les mets pas, c'est Ouais, des ça bilans. manque. Après, Pas voilà, quelque chose 4 cartons à rien. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. J'ai pas pu en discuter avec l'arbitre à la fin du match parce qu'il ne l'a pas souhaité. Bon. Dommage, j'ai pas d'explication à donner du coup. Ok, on passe aux premières séries toujours demi-finale du B. Sévrac jouait Kumpoun Cap-de-Nac, match nul 18 partout. 18-18 et Kumpoun Cap de Nact, 2 essais inscrits, 0 encaissés. Donc ils ont gagné au nombre Donc d'essais. qualifié au nombre d'essais. Olonzac-Mazères, victoire des hommes de Bruno Druetta, 39-15. Oui, ben écoute, un accès pour le championnat de France pour cette équipe de Lonzac, avec un match qui a été extraordinaire, autant de cette jeune équipe de Lonzac, parce qu'ils ont fait rentrer des jeunes quand même. Hein. Ils se sont Du coup, pas... vous êtes combien qualifiés là, dans cette poule? Vous êtes 6, non? Oh non, plus que ça. Vous êtes plus que... Non, vous êtes combien dans cette poule qualifiée? ben, Contre les Où ça, PLM Névian les 8 quarts demi-finalistes,
Ouais. 8, plus les 4 d'April, D'accord. 12, plus 2, 14. 14 qualifiés Les en deux championnat. finalistes et les 4 voyons. demi-finalistes du 1. Voilà. C'est beau. Ouais. Voilà, il faut ramener un bout de bois. Là. On Ouais, a une phrase. ok. Bon, si on revenait à Olonzac, parce que c'est loin quand même. Bruno avait dit qu'il C'est loin. avait- Je vous J'ai dit signale. ça, c'est pas innocent, c'est que j'ai vu que Bruno avait dit on vous a rejoint. Ouais, oui, c'est absolument. Moi, je suis très content pour cette équipe d'Olonzac. Qui revient de loin parce qu'ils avaient changé d'entraîneur, ils avaient tout changé à l'intersaison, ils savaient pas où ils allaient, regarde. Oui, et puis en plus, ils font jouer des jeunes, donc... Ça a été Gérald Pêche comme un jeune, tu me tues là. Non, mais Et non, Bruno Gérald, Greta. Il faut être trop vieux. voilà. vous. Gérald Pêche, c'est juste à Bruno, pour en avoir discuté avec Bruno, où j'appelle Gérald d'ailleurs, c'est juste pour élever la moyenne d'âge, en fait. Ah, c'est pas parce qu'il est bon au Non, rugby, non, c'est Bruno. vrai. Gérald, Allez, tu sors. salut Gérald. Tu vas boire un coup la prochaine fois à la romerie avec Bruno. En tout cas, s'il joue, c'est qu'il est au niveau. Parce Ouais, qu'à mon avis, certainement. Bruno, il ne doit pas faire ça. Ouais, Il ne doit pas faire de sentiments. Il y a eu un beau match, Bruno me l'a dit, même Mazer a essayé très, très beau d'envoyer match. du jeu toute la partie et les jeunes d'Olonzac justement ont fait On la a vu différence. du jeu large, on a vu des Chistera, on a vu de tout. Voilà. Bon, parfait. En tout cas, Bruno doit être content et en même temps, un prompt rétablissement à Bruno. Il va pouvoir faire les bons Sunday night, il a fait greffer un foie de génie, on m'a dit. Allez, on passe aux promotions honneur et honneur, on passe par la promotion honneur. Demi-finale du A, Marciac-Vinassan, victoire de Vinassan 13-3. Andorre contre Montrégeau-Gourdon-Polignan, victoire de l'Andorre 10-9, Bubu. Ouais, ben, les Andorrans qui s'en sortaient, qui Plus que juste, hein. gagnent 10-9, justement, ils étaient en phase d'attaque. La défense de Gourdon-Polignan détourne le ballon, donc vole la touche en touche défensive, sauf que derrière, personne n'a réussi à l'attraper, et c'est un joueur andorran qui aplatit, et il marque un essai sur ça, et après ils arrivent à garder le score jusqu'à la fin. C'est pas passé loin, quoi. Ouais, c'est pas passé loin. Hein. Attention, par contre, c'est une équipe très équipée, il y a des internationaux espagnols, géorgiens. Oui. Là, je pense que pour Vinassan, il va y avoir un gros morceau. Il y a du matériel, ça va être vraiment une grosse échéance. Surtout qu'ils ne C'est sont une pas finale, affrontés hein. cette année, ils Non. sont dans deux poules différentes, donc pour Vinassan, c'est l'inconnu. Tout à fait, ouais. Mais bon, ils vont appeler leurs copains Pérignanais, vont leur donner des infos, peut-être non, qu'elles sont pas Jean-Mi, ça marche un peu l'info entre Fleury et Vinassan. Oh, très certainement. Ouais. Enfin, comme Andorre qui a dû avoir des infos. A dû appeler Didier ou quoi? Non, mais bien sûr, ils vont se renseigner comme ça. Et en plus, il y a quand même les deux frères qui jouent en 10. Ah oui, c'est vrai, Il y a les c'est une belle frères image, Attention. ça, oui, c'est vrai. Donc Steve à Vinassan et Quentin. Ouais, Quentin, donc qui a été certainement, blessé ce certains dimanche. Clément qui va lui dire que tu devrais jouer comme ça et pas comme ça. Steve, Bon, d'ailleurs, Vinassan, justement. Ouais, ben justement, Vinassan qui l'emporte 13-3 sur Marciac. Il menait 10-3 à la mi-temps et il y a eu un peu de distribution de cartons, tout ça. Steve d'ailleurs a été touché, hein, ils se sont pas trompés. Ouais, il est sorti sur saignement, hein, c'est pas sur commotion, c'est sur Oui, saignement qu'il est saignement. sorti. Donc il sera très certainement là pour la finale. Mais il était bien sonné Et, quand même, hein, parce que j'ai échangé un petit peu avec lui. Voilà, il est sorti et Ça il a cognait. fait quelques examens. Et tout, Ça cognait, exceptionnel. je crois qu'il faut balancer un coup de gueule quand même. Ah, on va oui. mettre le- Attends, Steve le cochon Acacio, dans le maïs. il me semble que Steve est le capitaine. Tout à fait. C'est ça. Steve est capitaine, il est buteur, comme de par hasard, le troisième ligne. Alors, apparemment, il n'y a pas de troisième ligne. Alors, ça doit être un moustique, il a dû faire chaud là-bas, il devait y avoir des moustiques. Et Gros Steve a pris un moustique sur la tronche. Très certainement. En tout cas, voilà, gros coup de gueule parce que personne n'en parle, mais je pense qu'il faut parler de la fin du match quand même. Un public qui envahit le stade, des joueurs qui agressent d'autres joueurs parce qu'ils ont perdu. Alors qu'on ne me dise pas, hein, parce qu'on va me le dire. Alors souvent on stigmatise les clubs Voilà. du Languedoc Voilà. et la réputation souvent nous précède, enfin précède les clubs, pardon. Ouais. Mais on se rend compte quand même Qu'il n'y a pas que nous, quoi. Voilà, qu'il n'y a pas que nous, et les vierges effarouchés, il y De toute en façon, a je peux dans dire tous un les truc. coins de France. Non, mais hein. en On plus, va être non, mais- simple, pour se battre, il faut être deux. Ouais. Déjà. Ouais. Donc déjà, si tu te Ouais. bats, Il y a un c'est grand qu'il y en a- prêtre, hein, il y en a un ouais. et un autre. Il y a un grand prêtre qui a aussi dit quand on te frappe sur la joue droite, t'as la joue gauche. Oui. Ça, c'est des Ça, grands c'est la débats. théorie, ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que regardons cette équipe de Vinassan, il n'y a que des minots. Il Ouais. n'y a que des minots. Regardons l'histoire de cette équipe. Je crois qu'il n'y a pas un seul carton rouge, ou peut-être 2 cartons jaunes qui sont transformés en carton rouge dans la saison, Ouais. qui prennent une équipe comme Marciac, avec des monstres devant. Peut-être qu'ils ont été fâchés, peut-être que ça a été ça, Une de se blessure faire à l'orgueil. remuer par des minots. Enfin voilà, en tout cas, je ne vais pas jeter la pierre à Pierre, Paul ou Jacques, mais envahir le terrain et se battre comme ça. Il a fallu que la gendarmerie vienne. Voilà, il a fallu que Vinassan appelle la gendarmerie en tel point. Carrément. Oui, c'est Vinassan qui appelle la gendarmerie. Voilà. Et ceux pour, contre le voyou
C'est Donc, rigolo. il y a enfin, là, c'est gros coup de gueule pour tous ces clubs, là, comme ça. Il y a des gamins qui viennent voir les phases finales. Moi, j'ai pensé tout de suite à ça. Dimanche, moi, j'ai mes enfants qui viennent voir les phases finales. Je vois des enfants et les parents se battent. Merde, quoi. J'ai envie de dire ça, quoi. Voilà, C'est pas beau. Voilà. C'est pas la belle image du rugby. Non, c'est pas la belle image du Quand rugby. t'as perdu, Un marron, il y en a eu. Hein, je vais pas faire l'enfant de cœur. Il y en a eu des marrons, mais pas comme ça. Pas comme Surtout que quand tu sais qu'il faut savoir être beau joueur quand tu perds. Moi, pour avoir parlé avec Mathieu Wolf, Mathias ou Mathieu Mathieu Wolf, le capitaine de Metz, quand même, et qui avait les boules d'avoir perdu parce qu'ils ont fait une super saison, a su reconnaître que les autres avaient été meilleurs qu'eux et à la fin du match, ils n'ont pas déclenché au général. Donc ça prouve l'intelligence. Donc c'est la preuve que le Languedoc n'est pas que des cons. Voilà. Bien sûr. Le message est peut-être ça fait du bien de remettre Et deuxième message, l'église. Heureusement que la poule était village. faible pour Vincent. Vincent a pu se reposer pendant ce championnat. Parce qu'on a entendu de tout, à un moment donné, il faut leur rendre quand même. Ils sont en finale. Oui, il faut leur rendre. Ils auraient dû jouer Saint-André de Roquelon, peut-être ils auraient vu des équipes pas méchantes. Ça les aurait calmés peut-être. Allez, sur ce, on peut passer à autre chose. On passe à la promotion honneur, toujours les demi-finales du A'. Saint-Gilles jouait Toulouse Electrogaz, victoire de Saint-Gilles 27-20. Foix jouait Fleury-Salcoursan, victoire de Fleury-Salcoursan 19-13. Ouais, ben déjà pour les Saint-Gillois qui passent en finale, j'ai eu quelques infos par le président, il me semble. Donc, ils étaient dans un premier temps d'abord à remercier le club de Toulouse, Electrogaz, parce qu'ils avaient 4 joueurs en retard sur la route. Et ils ont accepté de décaler le coup d'envoi sportivement. Ça, donc, ben voilà. Ça c'est des gestes qu'on devrait voir. Ça, c'est l'inverse du match de rugby. Ça fait du bien de le dire. Oui. Ben, Saint-Gilles était mené 12-5 à la mi-temps. Et même 17-5. Et puis là, ils sont revenus, on les avait vus à Plage d'Or, ben, ils ont un paquet d'avant bien gaillard à l'ancienne, bien expérimenté. Donc ils ont remis le couvert devant. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu reprendre le dessus avec des trois quarts qui ont fini le boulot, quoi. Voilà, mais parfait. Et Fleury qui gagne contre Foix, ils étaient à la même poule, il me semble, non, Fleury et Foix? Ouais. C'était à la même poule, mais ils gagnent 19-13, justement. Et ils se donnent aussi une finale du A'. Ben justement, les Fuxins qui n'ont pas réussi à capitaliser sur leur avantage du vent en première période, ils n'ont pas réussi vraiment à se détacher, ils perdaient même 8-10. Et du coup, ben, Fleury, en deuxième période, eux, ont réussi à marquer plus de points et à gagner la victoire. Et mine de rien, cette jeune équipe de Fleury aussi, elle va faire le fraise. Ouais. Voilà. Je peux faire un petit clin d'œil, c'est pas un coup de gueule, hein. Un petit clin d'œil. Aujourd'hui, il y est là. Ah non, mais il y a des choses à dire. Non, mais il y a des histoires après ces phases finales, donc il faut en parler. Fleury, finale du A', Vincent, finale du A, et ils sont ensemble en école de rugby. Voilà, c'était. C'est un beau clin d'œil. Voilà, c'était un joli clin d'œil pour tous ces éducateurs qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre et qui forment ces jeunes garçons. Parce qu'à Vincent, il y a des gamins de l'école de rugby La Clappe, et à Fleury, il y a des gamins de l'école de rugby de l'entente Salfeury-Coursa. Et ça, il faut le souligner. Parfait. Maintenant, on peut passer justement à la demi-finale du B. Aris de Mazan jouait l'Esbac, victoire de l'Esbac 29-16, qui sont très bons chanteurs apparemment. Et Cazer le Poussouré jouait l'Avenir Massub, victoire de l'Avenir Massub 20-15. Ne me demande pas d'infos de ce match, nous sommes désolés, on n'en a pas. Donc si vous pouvez nous en envoyer, parce que tous les journaux n'en mettent pas forcément, donc c'est compliqué. On va parler plutôt de l'Esbac qui était un peu frustré là, de s'être fait sortir des qualifiables suite au forfait de Saint-André qui avait donné 5 points à Saint-Gilles. Donc Saint-Gilles était passé pour le barrage et l'Esbac était passé directement dans le tableau B. Et bien l'Esbac a réussi à faire le coup à 14-6 à la mi-temps. Ils ont marqué 4 essais par Barrett, Aubessard, Gracia et Jubal. Et ils n'ont pas réussi à être repris par l'Aris. Donc du coup, ils feront le championnat de France. Ils ont réussi à se qualifier pour le France. Finalement. Avec l'équipe de l'Avenir Massub. Tout à fait. Allez, maintenant, on va passer... Massylvain. D'accord, allez, on passe à l'honneur. Parce qu'à force de le dire, on se fout un peu de ma gueule. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe à l'honneur maintenant. Demi-finale du B. Ilan-Dodon jouait la Saudrune, victoire de Ilan-Dodon 28-13. Demi-finale tout court, hein, pas du B. Hein. Demi-finale du A, pardon, excusez-moi. Soragou jouait Ousbelil-Border, victoire de Ousbelil-Border 19-12. Ouais, ben là. T'avais dit B? T'avais dit demi-finale du B? Ouais. Ah ben voilà. L'Ilan-Dodon donc qui sort la Saudrune. La Saudrune, c'est l'équipe qui avait sorti Cévenol la semaine dernière. Ouais. Et Soragou qui s'incline en prolongation. Il y avait 12-12 à la fin du temps réglementaire. Et cette équipe, on les voyait faire autre chose. On les voyait, c'était un des favoris qu'on passait pour le championnat d'Occitanie. C'est où Ours-Bellil? Je peux pas te dire, c'est vers Tarbes, je pense. Même plus vers là-bas, tu vois. D'accord. Très loin de chez nous. D'accord. Et donc, justement, c'était une petite revanche quand même pour ces Pyrénéens qui avaient été éliminés l'an dernier en quart de finale du championnat de France.
Et du coup, il prive Soragou d'une finale. Mais bon, Soragou quand même a l'objectif, la montée en Fédéral 3. Elle a acquis, puis il y a encore le championnat de France derrière. Et puis il y a encore le championnat de France derrière. Oui, ça va être quand même un concurrent sérieux. On passe aux demi-finales du A'. 6 Jean pour la Nouvelle jouait Pouillastruc, victoire de Pouillastruc 13-11. Et Saint-Afrique jouait Mauvesin, victoire de Mauvesin 11-9. Là, c'est dommage. Les deux ont perdu. Ouais, on n'aura pas de représentant en finale. Et les 6 Janottes qui se sont inclinés donc 13-11. Menaient pourtant 5-3 à la mi-temps. Mais en deuxième période, Pouillastruc a inscrit un essai et 2 pénalités par leur buteur. Et ça leur a permis de passer devant. A noter quand même qu'il y a eu une petite distribution là aussi de cartons de toutes les couleurs. D'accord. Allez, on passe maintenant aux demi-finales du B. Lectour jouait l'Avenir Moissac, victoire de Lectour 21-10. Et Salvetat Plaisance jouait Saint-Géry-Arthez, victoire de Salvetat Plaisance 12-9. Mais là, on n'aura pas d'infos. On n'aura pas d'infos et pas de représentant final, puisque le dernier c'était Saint-Géry-Arthez. Voilà. Qui avait sorti une équipe de Messieurs, ça prouve qu'en honneur, on a un souci, on n'a aucune équipe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Par contre, en honneur qui est quand même l'élite de la série. Et c'est la vitrine de la série. Voilà, et bien on n'a rien. On n'a pas de représentant. On était quand même habitués chaque année. Hein. Ça fait plusieurs années. C'est comme le France. Ça fait plusieurs années, je crois que depuis qu'on n'a plus Gruissant et Capestan à l'époque, on n'a plus d'équipes qui sont remontées un peu au niveau. Juste, tu m'as pas laissé le temps de dire Saint-Afrique Mauvesin. Ils ont perdu 11-9. Ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'à la 78e minute, ils avaient la pénalité de la gagne. Et le buteur aveyronais a flanché malheureusement, comme ça arrive. Et du coup, ils ne pourront pas faire la finale. J'espère que ce n'est pas à cause des vaches, parce que je sais qu'on ne mélange pas les vaches et les brebis. Là, surtout, j'espère que ce n'est pas ça. Faut pas oublier. Ouais. Allez, parfait, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un mag sur la nouvelle pratique du rugby, le rugby à 5. Et ça se fera à bon passe. On retrouvera nos 2 nouveaux serial chroniqueurs catalans qui s'appellent Jonathan Chauvet et Adrien Maury. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Très bien sur tous les terrains.